Médiamétrie a publié, ce lundi 29 janvier 2024, les audiences mensuelles des 24 principales chaînes du paysage audiovisuel français. La plus forte progression sur un an toutes chaînes confondues est attribuée à TF1. Créditée en janvier 2024 d'une part d'audience de 18,6%, la chaîne du groupe éponyme dirigée par Rodolphe Belmer progresse de 0,7 points par rapport à janvier 2023, plus forte hausse toutes chaînes confondues, selon les résultats d'audience mensuelle, publiés ce lundi 29 janvier 2024 par Médiamétrie. La Une accroît son avance sur France 2, en repli de 0,4 points. Parmi les autres enseignements, M6 débute 2024 dans le dur et TMC s'impose face à C8. Cette journée au-dessus des 20 points de part d'audience pour TF1. Dans le détail, à présent, TF1 est, ce mois-ci, un leader presque incontesté, la chaîne privée a dominé la concurrence 27 journées sur 28. Au-dessus des 20 points de part d'audience à cette reprise, elle a atteint son pic de forme le dimanche 28 janvier, 21,3% de part d'audience sur la journée. Jour de sacre de l'équipe de France masculine de handball. En prime, le succès du policier du jeudi ne se dément pas, Rivière Perdue a signé un très bon bilan, et la demi-finale de la Star Academy a signé son record de saison samedi 27 janvier. TF1 a grignoté des points de part de marché la semaine en investissant des cases jusqu'ici inexploitées. Plus belle la vie, encore plus belle a boosté la case du 13h-44h plus 5 points de part d'audience par rapport au premier semestre 2023. La Une précise aussi, dans un communiqué, que Bonjour, la nouvelle matinale de TF1 incarnée par Bruce Toussaint, a été suivie par 276 000 téléspectateurs en moyenne, 8% du public. Et a permis au 6h54-9h30 de doubler son audience par rapport au dernier quadrimestre. La chaîne est la quatrième force du plateau à cette heure-là, derrière France 2, BFM TV et CNU. Les deux autres rendez-vous d'information, le 13h et le 20h, restent des valeurs sur la semaine comme le week-end. Ils ont été respectivement suivis en janvier par 5,7 millions, 28% du public, et 4,9 millions de téléspectateurs, 40% du public. Parmi les déconvenus, les audiences de Sam se sont effondrées, son bilan passant de 4,00 millions, 20,0% du public en saison 6 en 2022, à 2,78 millions de téléspectateurs, 15,0% du public. Les séries américaines, SWAT et Esprit criminel, sont à la peine. Côté divertissement, Dream Team, le nouveau télécrochet de la Une lancé le vendredi 19 janvier, n'a pas suscité l'effet de curiosité escompté. À tel point que TF1 a été doublé par France 2 ce jour-là. Le dimanche pénalise France 2, Challenger en baisse. France 2 signe néanmoins un mois de janvier en demi-teinte. En repli de 0,4 points sur un an, la chaîne publique a été regardée en moyenne par 14,6% du public présent devant sa télévision. La 2 ne fait particulièrement pas le poids face à TF1 le dimanche, la faute notamment à une programmation cinéma moins fédératrice. Sa part d'audience est en effet tombée à 11,5% le 7 janvier et 11,4% le 28 janvier. Cette journée noire exclue, la courbe de la première chaîne publique, défiée mais pas renversée par TF1 en matinale, est assez équilibrée, avec un pic atteint le vendredi 5 janvier, 16,6%. Soir de la diffusion de la série à succès César Wagner. La case du mercredi dévolue à la fiction n'est pas en reste, Marianne avec Marie-Lou Berry a progressé en saison 2. Côté flux, après 100% logique, Cyril Ferraud a imposé une nouvelle marque de jeu le samedi avec The Floor. Notons aussi les belles performances, le 18 janvier dernier, de Envoyé spécial et Complément d'enquête. Leur sommaire était respectivement consacré à l'attaquant de l'équipe de France de football,
Kylian Mbappé, et au président du Rassemblement national et candidat aux élections européennes, Jordan Bardella. France 3 stable sur un an, M6 en grande difficulté sous les 8%. France 3, dont la moyenne est de 9,0% en janvier 2024, monte sur la troisième marche du podium. La chaîne publique, d'une imparable stabilité sur un an, s'est particulièrement distinguée le mardi 23 janvier avec une part d'audience moyenne de 12,2%. Celle-ci témoigne de la puissance de frappe de son catalogue de fiction proposé les mardis et samedis soirs. Distancé par la 3, M6 plonge de 0,4 points sur un an, à 7,8%. La 6 a essuyé de nombreux revers, à l'image de ceux de Lego Master et Destination X, son nouveau jeu d'aventure dont la stratégie de programmation pose question. M6 perd gros en journée, avec un fond de gris très faible particulièrement l'après-midi, mais aussi le samedi. Même Qui veut être mon associé, auteur de son meilleur lancement historique le 17 janvier, atteint péniblement les 10% de part de marché. La chaîne se rattrape néanmoins sur sa cible de prédilection, les femmes responsables des achats âgées de moins de 50 ans. Le programme était leader avec 23,5% des FRDA 50. Du côté des réjouissances, peu nombreuses, la chaîne s'est félicitée ce mois-ci des très bons résultats des 3 soirées de présentation des candidats de la prochaine saison de L'amour est dans le pré. En Access, la meilleure boulangerie de France lui permet de retrouver quelques couleurs. C8 doublé par Arte, BFM TV et TMC, W9 chassé du top 10. France 5, 3,6%, en baisse de 0,2 points sur un an, complète le top 5 devant Arte, 3,2%, elle aussi en léger repli. BFM TV, première chaîne info, s'invite en 7e position, 3,1%, plus 0,4 points sur un an, devant TMC, 3,0%, 0,2 points sur un an. En baisse de 0,6 points sur un an, C8, sous les 3 points de part d'audience, n'arrive qu'à 9e position. Peut-être est-ce là l'origine de la décision de la chaîne du groupe Canal+ d'étendre la présence de Cyril Hanouna au week-end. Au coude à coude avec sa grande sœur, nous exclut W9 du top 10. Un mot enfin, sur le classement des groupes. Grâce à l'envol de TF1 plus 0,7 points, et TF1 Série Film plus 0,5 points. Le groupe dirigé par Rodolphe Bellemare enregistre la meilleure progression sur un an et se rapproche de France Télévisions, leader en baisse d'un demi-point sur un an. Sous les 13 points de part d'audience, le groupe M6 recule de tout autant. Il devance les chaînes du groupe Canal+, portées par la dynamique Nou, et Altice. Le groupe Énergie, stable sur un an, ferme la marche.